Si vous traînez un peu sur internet ces derniers temps, vous n'avez pas pu passer à côté de l'annonce de la saison 3 de Stranger Things. Ou qu'est-ce que je dis, même tout simplement si vous sortez dehors en fait. C'est simple, en ce moment tout le monde ne parle que de Stranger Things. Leurs acteurs sont montés sur des tapis rouges pour la sortie de l'épisode 1 de la saison 3, et ils en ont même parlé aux infos. Netflix a fait une des communications commerciales les plus réussies qui soit pour la saison 3 de sa série à succès Stranger Things. Et c'est tout à leur honneur. Mais pour autant, Stranger Things mérite-t-elle son succès? Est-ce qu'une telle médiatisation est méritée? Eh bien c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Avant toute chose, je préfère te prévenir. Le terme de surcoté ne veut pas du tout dire nul. Il veut seulement dire qu'une œuvre est trop cotée pour ce qu'elle est. Je peux donc aimer Stranger Things, mais quand même trouver la série surcotée. De plus, je rappelle que ce que je dirai dans cette vidéo reste personnel et vous avez tout à fait le droit de partager mon avis comme ne pas l'approuver. Mais je préférerais que la divergence de nos points de vue, si besoin est, donne lieu à des débats dans les commentaires plutôt qu'à des insultes stériles. Bref, cette parenthèse étant fermée, commençons. Tout d'abord, Stranger Things est une série Netflix de 3 saisons, qui nous parle donc littéralement de choses bizarres qui se passeront dans une petite ville qui, au premier abord, paraît totalement normale. Enfin, presque. L'intrigue commencera par la disparition d'un petit garçon nommé Will, qui semble cacher une sombre histoire. Et vous l'aurez compris je pense, mais quand je dis sombre histoire, c'est du sale. Mais genre vraiment. Ok. En effet, Will se trouve en fait dans une dimension parallèle avec un monstre chelou qui le retient prisonnier. La mère de Will, ses copains et le policier Hank devront donc trouver un moyen d'entrer dans ce monde qu'ils appellent le monde à l'envers. Hi everybody! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un action vérité. Non, pas celui-là, plutôt celui-ci. Ouais, carrément moins Jojo. Et grosso modo, c'est tout pour l'intrigue de la saison 1. Ça sert à rien que j'en dise plus, car c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, et en plus je risquerais de spoil ceux qui n'ont pas vu la saison 1. Bref, commençons par les points positifs de cette série. Tout d'abord, il faut savoir que la série se passe dans une ambiance des années 80. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le charme de cette série, tant c'en est réaliste. Je n'ai pas vécu à cette époque, mais pourtant dans Stranger Things, elle me paraît familière, et cette ambiance colle parfaitement à l'intrigue de la série. Le suspense est poignant, et malgré son aspect enfantin, vous en serez certainement pris d'effroi à bien des moments. Nous avons des personnages très attachants et bon, maintenant venons-en au fait. Stranger Things, c'est surcoté? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ces derniers temps tout le monde ne parle que de cette série comme la série Netflix du moment. Ils en ont parlé aux infos et même les youtubeurs sont payés pour en parler, et ce, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Entre Squeezie qui a fait son partenariat Stranger Things sur Squeezie Live et McFly et Carlito qui ont fait une émission en live devant 60 000 personnes sponsorisées par la série, plus une rediff, perso j'en ai marre de voir Stranger Things partout. En plus regardez-moi ça comme c'est cringe, ils ne sont pas naturels une seule seconde, ça se voit qu'ils sont payés. Oh les gars, ça tue. C'est un beau point. Eh les gars, ça défonce. Oh là là, c'est beau. Eh les gars, il y a du level hein. Oh j'étais trop bien, mais pourquoi on fait pas ça au quotidien? Oui c'est ça. C'est trop bien. Non mais venez, les gars, on fait ça tous les mois. Comment faire pour pas cliquer sur tout de suite la suite? Mais puisque la série est géniale, ça vaut le coup, non? Eh bien non. La série ne vaut franchement pas à mon avis une telle surenchère. Elle est certes bien mais possède beaucoup de défauts. Tout d'abord la série est très cliché et des comme ça il y en a des tonnes et ce même sur Netflix. Le truc du monde parallèle tiré par les cheveux avec la fille qui peut faire bouger les choses par la pensée, non mais sérieux, est-ce qu'il y a vraiment une chose qui paraît originale dans cette série? Bien que l'ambiance soit bien gérée, le fait que nous suivions des enfants en tant que protagonistes est très mal géré et même si ça ne nous empêche pas d'avoir peur à certains moments, ça fait quand même très enfantin et nous fait prendre beaucoup moins au sérieux les histoires de surnaturel. J'ai l'impression de voir les films que passer Gulli ou des gosses se prennent pour des putains d'enquêteurs. En plus la série est très lente, franchement à certains moments on se fait vraiment chier. Et la mise en scène avec les monstres quand ils apparaissent me laisse un goût de déjà vu. Niveau effets spéciaux c'est pas transcendant sans être mauvais, mais dans tous les cas, le jeu d'acteur compense. On peut pas leur enlever ça, ces gosses jouent super bien. Même si le gosse avec la casquette est insupportable, là je peux pas le blairer celui-là. Je vais manger ton âme.
Mais malgré ces quelques défauts, la série reste très bien mais ne se différencie pas beaucoup au final. C'est juste une série parmi tant d'autres sur Netflix qui a d'abord su se faire une petite place puis surmédiatisée. Pour moi la série ne mérite pas non plus autant de prestige. Certains la comparent même à Harry Potter et ce, juste parce que les acteurs ont grandi dans la saison 3. Voilà, donc je fais cette vidéo pour tous ceux qui auraient entendu parler de cette série comme une putain de série comme moi. Et vont donc avoir de grosses attentes pour se retrouver déçus au final. Vous pouvez tout de même regarder cette série. Elle est très bien, mais ne partez pas avec trop d'attentes, vous n'en serez que surpris de cette manière, qu'en écoutant les médias qui sont tous payés. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment surtout pas à venir débattre dans les commentaires. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner, auquel cas n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je compte désormais pas mal parler de séries Netflix, donc j'espère que ça vous plaira autant que quand je parle d'animé. Bref, moi sur ce je vous dis sayonara. Je marche dans ma ville tout seul, j'ai trop besoin de douceur. Je prépare mon cercle, j'ai pas besoin de tes pleurs. Je passe du côté obscur, tout devient plus sombre, ton nom écrit sur les murs. Je me vide de mon sang, mon esprit n'est déjà plus pur. En enfer je suis descendu mais j'ai pas trouvé la cure.